Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un Français au cœur d'une crise interne. Ensuite, Ancelotti va dépasser Zidane et se rapproche de Miguel Muñoz. Et, le Real Madrid exclu de la Ligue des Champions. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le flou persiste autour du départ de Kylian Mbappé, notamment en ce qui concerne le timing et le salaire. Bien qu'il semble avoir communiqué son départ en interne au PSG, son avenir reste incertain, surtout en ce qui concerne sa signature avec son prochain club, potentiellement le Real Madrid. Les qualifications du Real Madrid et du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions compliquent encore davantage la situation. Mbappé se concentre sur la fin de la saison avec le PSG, mais ses préoccupations à court terme demeurent. Le timing de l'annonce de son transfert reste donc à déterminer, avec la possibilité que cela se fasse après l'Euro 2024, selon des sources en Espagne. Il est à noter que Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin, ce qui laisse au club parisien une certaine influence sur le calendrier de son départ. Une option envisagée serait de faire l'annonce avant l'Euro 2024, permettant à Mbappé de profiter de ses vacances sans souci. Une autre possibilité serait de retarder l'annonce jusqu'après l'Euro 2024, étant donné que Mbappé ne devrait pas participer aux Jeux Olympiques de Paris, malgré le soutien de certaines autorités françaises. En ce qui concerne son salaire au Real Madrid, il est mentionné qu'il devrait être significativement réduit par rapport à son salaire actuel. Il pourrait toucher environ 15 millions d'euros par an, mais avec la possibilité de doubler ce montant grâce à ses droits à l'image, représentant jusqu'à 80% de ses revenus. L'autre information. Vinicius Junior, l'ailier brésilien du Real Madrid, est récompensé pour ses performances exceptionnelles avec un trophée annoncé ce jeudi. Depuis le départ de Karim Benzema l'été dernier, Vinicius Junior, aux côtés de Jude Bellingham, a assumé un rôle de leadership crucial au sein de l'équipe. Le Real Madrid, en quête de joueurs leaders, a pu compter sur Vinicius, dont les performances remarquables ont été mises en évidence, notamment lors du récent Classico remporté contre le Barça 3-2, où il a été un danger constant avec un but et une passe décisive. Ainsi, il n'est pas surprenant de voir Vinicius Junior être à nouveau mis à l'honneur ce jeudi. Le Real Madrid vient en effet d'annoncer qu'il avait été nommé joueur du mois pour le club. Cette distinction témoigne de la qualité de ses performances, malgré une concurrence féroce, et devrait renforcer la confiance du dynamique brésilien avant les derniers défis de la saison. L'autre information. La difficulté du Real Madrid à promouvoir ses jeunes talents de la Fabrica en équipe première se manifeste à nouveau avec le cas de Paulo Iago, un jeune milieu offensif espagnol âgé de seulement 17 ans. Longtemps considéré comme une future star, Paulo Iago a été relégué cette saison sur le banc de l'équipe juvénile à U19 dirigée par Álvaro Arbeloa. Cette situation a semé le doute chez le joueur et son entourage, remettant en question la politique du club. Selon les informations de AS, Paulo Iago et son entourage sont perplexes face à cette situation. De plus, ils sont déconcertés par le changement d'attitude de son entraîneur, avec qui le jeune joueur entretenait pourtant une relation étroite. Face à ces circonstances, Paulo Iago envisage sérieusement de quitter le Real Madrid. Cette situation reflète les défis auxquels le club madrilène est confronté dans le développement et la promotion de ses jeunes talents, et soulève des questions sur la gestion des ressources humaines au sein de l'académie du Real Madrid. L'autre information. Real Madrid, Ferland Mendy au cœur d'une crise interne. Ferland Mendy, largement apprécié par l'entraîneur Carlo Ancelotti, est devenu un sujet de discorde majeur au Real Madrid. Alors que l'Italien souhaite le garder à tout prix, les dirigeants du club envisagent de le vendre cet été. La situation autour de Ferland Mendy est devenue un véritable casse-tête pour le club espagnol. Si le joueur a su conquérir le cœur d'Ancelotti, sa présence divise désormais les hautes sphères du club. Alors que l'Italien exprime clairement son désir de conserver Mendy, les dirigeants madrilènes envisagent sérieusement sa vente lors du prochain mercato estival. À 28 ans, Mendy est devenu un pilier de l'équipe sous la direction d'Ancelotti. Son travail acharné, sa polyvalence et sa capacité à faire la différence dans les moments cruciaux en font un élément essentiel de la défense madrilène.
Ancelotti voit en lui un joueur clé pour l'avenir du club. Cependant, du côté des dirigeants, la situation est plus complexe. Malgré les performances solides de Mendy, certains remettent en question sa valeur à long terme pour le club. Des considérations financières entrent également en jeu, avec la volonté de réaliser des économies et de renflouer les caisses du club en vendant des joueurs de grande valeur marchande. Cette divergence d'opinion crée une tension palpable au sein du Real Madrid. Les discussions en interne se multiplient, avec des débats animés sur l'avenir de Mendy et la meilleure stratégie à adopter pour le club. Les supporters observent avec inquiétude cette situation, craignant que les dissensions au sein de la direction n'affectent les performances de l'équipe sur le terrain. Pour Mendy lui-même, cette situation est délicate à gérer. Alors qu'il souhaite continuer à évoluer au Real Madrid, il se retrouve au cœur d'un conflit qui le dépasse. Son désir de rester au club pourrait être compromis par les décisions prises en coulisses, laissant planer un doute sur son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Mendy est déjà courtisé par plusieurs clubs anglais, dont Arsenal, Liverpool et Manchester City. L'autre information. Ancelotti est en passe de devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, se rapprochant ainsi du record détenu par Miguel Muñoz. Avec la récente victoire en Supercoupe à Riyad, Carlo Ancelotti a égalé Zinedine Zidane avec 11 titres en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Ils ne sont surpassés que par Miguel Muñoz, qui en compte 14. Ancelotti est sur le point de dépasser Zidane, surtout avec la Liga pratiquement assurée cette saison. Zidane a laissé une marque indélébile au club, ayant remporté presque tous les titres possibles, à l'exception de la Copa del Rey. Il est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté 3 Ligues des Champions consécutives. Cependant, Ancelotti n'est pas en reste, avec déjà 2 titres de Liga à son actif et la possibilité d'en ajouter un 3e cette saison. S'il remporte également la Ligue des Champions, il se rapprochera du record de Muñoz. En effet, si Ancelotti soulève la Coupe d'Europe cette saison, il deviendra le premier entraîneur du Real Madrid à réaliser 2 doublés Liga LDC. Son contrat renouvelé jusqu'en 2026 montre son engagement envers le club, et le défi de la saison prochaine s'annonce particulièrement excitant pour lui alors qu'il vise à égaler ou même surpasser le nombre de trophées de Miguel Muñoz. L'autre information. La récente annonce de la mise sous tutelle de la Fédération espagnole de football par le gouvernement, en raison d'une enquête pour corruption, suscite de vives inquiétudes au sein de l'UEFA. Selon des rapports du journal AS, cette décision pourrait conduire à l'exclusion de l'équipe nationale et des clubs de la Liga des compétitions européennes. La crise qui secoue le football espagnol s'intensifie, avec des événements tels que le scandale impliquant l'ancien président de la fédération Luis Rubiales et l'attaquante Jenny Hermoso. Le gouvernement espagnol a pris des mesures drastiques en plaçant la fédération sous tutelle, une décision qui a alerté l'UEFA. L'instance européenne du football, tout comme la FIFA, suit de près la situation et exprime sa préoccupation quant à l'ingérence politique dans les affaires de la fédération. Si une telle ingérence est confirmée, cela pourrait entraîner l'exclusion de l'équipe nationale et des clubs espagnols des compétitions européennes telles que l'Euro, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Cependant, la FIFA aura également son mot à dire sur cette question. Pour le moment, le Conseil supérieur du sport espagnol estime avoir le soutien de la FIFA dans cette affaire, bien qu'il n'ait pas encore directement échangé avec l'UEFA. La situation reste donc tendue, avec des implications potentiellement majeures pour le football espagnol sur la scène européenne. L'autre information. Les détails du transfert de Mbappé au Real Madrid se précisent, mais la date reste encore inconnue. Selon la presse espagnole, un accord salarial a déjà été trouvé entre le joueur et le club, avec une importante réduction de salaire. La tension est palpable entre Kylian Mbappé, âgé de 25 ans, et le Real Madrid, alors que leur transfert potentiel pourrait avoir un impact majeur sur le football mondial. La date de ce transfert reste un sujet sensible en Espagne, surtout avec la perspective d'une finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Bien que Mbappé ait annoncé son départ en fin de saison, son temps de jeu a considérablement diminué sous la direction de Luis Enrique. Malgré tout, en Ligue des Champions, les deux parties sont mutuellement dépendantes. Interrogé après le quart de finale contre le Barça, Mbappé a évité toute discussion sur son avenir. Cependant, pour les fans du Real Madrid, sa signature semble être imminente, surtout après sa performance décisive contre le rival barcelonais, où il a inscrit un doublé en Ligue des Champions. Les derniers détails du contrat entre le Real Madrid et Mbappé ont été finalisés, comprenant une prime de signature et un salaire net de 15 millions d'euros par an, loin des 70 millions d'euros qu'il touche actuellement au PSG. Cependant,
il conservera également 80% de ses droits à l'image, ce qui pourrait doubler sa rémunération. En ce qui concerne le calendrier de l'opération, le Real Madrid est encore en train de peaufiner sa stratégie. 3 possibilités sont envisagées selon AS, faire l'annonce et la présentation après la finale de la Ligue des Champions le 1er juin et avant le début de l'Euro le 14 juin, faire l'annonce en premier et reporter la présentation après l'Euro qui se termine le 14 juillet, ou reporter à la fois l'annonce et la présentation après le tournoi international. Le PSG aura également son mot à dire dans cette affaire, d'autant plus que Mbappé est sous contrat jusqu'au 30 juin. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.